Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Qu'il est bon de constater que les apôtres nous ressemblent bien. Aujourd'hui, en la fête de Saint Jacques, nous écoutons un évangile qui parle de l'ambition. Et pas de n'importe laquelle. La maman de Jacques et de Jean, qui veut qu'il gouverne, qu'il soit prince, qu'il soit roi. Elle veut que, à droite et à gauche de Jésus, il y ait ses enfants. Et ça veut dire que d'une certaine façon, ils hériteront, en quelque sorte, du pouvoir que Jésus aura acquis. Quelle petite vue humaine que cette ambition d'atteindre le pouvoir pour soi-disant changer toute chose et faire le bien. Hélas, la vie nous réserve bien des surprises. Et ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'autorité dans la société qui ont parfois le plus de pouvoir ou la plus grande capacité à changer la vie des gens. Je pense d'ailleurs aux professeurs, aux éducateurs qui façonnent l'intelligence et les âmes des enfants, leur donnant une capacité à transformer l'avenir avec bien plus d'efficacité que certains hommes politiques qui tiennent quelques discours dont on dit parfois un peu abusivement qu'ils sont historiques. On laissera l'histoire juger. En attendant, Jacques et Jean, ils se sont bien prosternés devant Jésus avec leur maman pour lui demander le pouvoir suprême. Et Jésus, étrangement, alors que nous le savons, il a cette réputation de modestie et d'humilité parfaite, lui-même le dira, je suis doux et humble de cœur, ne repousse pas cette ambition. Il la prend telle qu'elle. Il prend, le Seigneur, nos qualités, nos vertus, nos défauts aussi, mais il les purifie, il les ajuste, il les ordonne, il les oriente vers Dieu, le Père. Et c'est ce qu'il fait. Vous ne savez pas ce que vous demandez. D'être à ma droite ou à ma gauche, ça ne dépend pas de moi, dit-il, Jésus, ça dépend du Père. Par contre, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Toi comme moi, nous comprenons très bien. Boire la coupe, c'est être ami d'eux, participer de ses efforts et de ses peines. Et je pense que Jacques et Jean, quand ils répondent « mais oui, nous le pouvons », ils pensent qu'ils sont prêts à tous les sacrifices, à tous les efforts pour aider Jésus à atteindre le pouvoir et ensuite profiter avec lui. Ou en tout cas, exercer cette autorité suprême qui est parfois le synonyme, hélas, trop souvent galvaudé par l'image que donnent les puissants de celui qui profite de tout. Or, Jésus est venu nous révéler quelque chose qui est profond, qui est dans le fond de l'homme. Nous ne nous réalisons pas parce que nous profitons. Nous nous réalisons parce que nous donnons. Et c'est, semble-t-il, ce que Jésus va dire avec cette dernière phrase de l'évangile du jour, où il dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Et rappelle-toi, c'est un des derniers gestes que Jésus pose dans l'évangile selon saint Jean. Il se mettra à la place de l'esclave, du serviteur, et il va laver les pieds de ses disciples, de ses apôtres, lors de la dernière scène. Oui, il y a quelque chose de profond dans le fait de servir, quelque chose de lié à notre nature humaine. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à servir qu'à être servi. Mais il faut en découvrir la quintessence, c'est-à-dire le fait qu'à la base, il y a une coupe à boire, une croix à accepter. Saint José Maria le disait, pas de jour sans croix, pas de moment où nous n'acceptons pas d'aider, d'aimer, de servir, en assumant la petite croix ou la grande croix que cela suppose. Parce que le service sera guidé par l'amour. Et que quand on cherche à aimer, il y a une part de dessaisissement, d'oubli de soi, de service. Jacques et Jean, ils avaient cette ambition, comme parfois certains d'entre nous, ils veulent être les premiers dans le sport, dans la classe, dans l'entreprise.
Parfois, c'est avec beaucoup d'à-propos, parce qu'ils ont les talents, ils ont beaucoup de capacités, ils ont plus de force, de ténacité physique que les autres, et donc ils sont à même de gouverner et de rendre service. Parce que parfois on oublie qu'être ministre, ça veut dire serviteur. Être serviteur. L'intention va déterminer si nous le sommes vraiment. Si nous le faisons, eh bien pour notre petite gloire, pour notre vaine gloire, ou si nous le faisons pour l'amour de Dieu. Et je t'invite à redresser tes vertus ou tes défauts pour l'amour de Dieu, à redresser l'intention qui anime les gestes et le travail que tu accomplis jour après jour. Comme Jésus, qui purifie la demande de Jacques et Jean avec leur maman, et qui l'oriente en disant « Oui, vous boirez à la coupe que je vais boire. Mais vous découvrirez une autre façon d'accomplir votre demande. » Rends-toi compte, Saint Jacques, c'est le premier évêque de Jérusalem, nous en avons un peu le récit dans les Actes des Apôtres. Eh bien, Saint Jacques, il mourra martyr, le premier des martyrs. Il va boire la coupe de Jésus, il va aussi, lui, souffrir le martyr. Rends-toi compte, la prière de Saint Jacques a été entendue. Celle de Saint Jean sera différente, mais il recevra la maman de Jésus. Il va recevoir celle qui a porté le Verbe éternel dans sa maison après la mort de Jésus. C'est étonnant tout cela, tu ne crois pas ? Continuons. Cette ambition, elle est bonne. Quand nous voulons quelque chose de grand, il faut garder cet esprit. Il faut voir si c'est réaliste, bien sûr, si nous en avons les capacités. Mais ensuite, il faut redresser l'intention, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'enjeu. Seigneur, si tu le veux, je suis prêt à faire le plus grand, le plus parfait, le meilleur pour ton amour. Et c'est ce que Saint Jacques va faire, pour l'amour de Dieu. Lis, si tu le veux, l'épître de Saint Jacques, parce que tu verras que dans cette lettre que l'apôtre Saint Jacques écrira, on devine la droiture de cet homme, la force d'âme et la rigueur avec laquelle il avait vécu cette vertu religieuse qui l'animait déjà. Il va redresser simplement l'intention. Il va le faire pour l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et je t'assure, tu seras surpris en lisant l'épître de Saint Jacques de la virulence avec laquelle il parle de ces personnes qui cherchent à accumuler des richesses, qui durcissent leur cœur en oubliant les pauvres. Et peut-être que c'est un reliquat de ce trait de caractère. Il cherchait le pouvoir, mais il l'a purifié. Il le critique d'autant plus fermement, parce qu'il en a été tenté. Aujourd'hui, fête de Saint-Jacques, c'est aussi la fête de l'Espagne, la fête nationale en Espagne. Et nous prions pour ce beau pays qui a produit tant de saints, afin qu'ils continuent de suivre le Christ avec ardeur et zèle, comme Saint Jean de la Croix, Saint Ignace de Loyola et bien sûr Saint José-Marie Escrivá parmi d'autres. Qu'ils continuent en ce jour de fête. Mais nous, regardons Saint Jacques et apprenons de lui à faire tout ce que nous avons à accomplir avec le sens du service, avec l'intention droite de suivre Jésus comme lui. Rappelle-toi ce que Jésus disait dans une de ses paraboles, lorsqu'il évoque le serviteur qui revient à la maison, qui voudrait bien se reposer, et que le maître appelle de nouveau à faire quelque chose de plus. Eh bien, nous aussi, il nous faut nous placer comme lui, comme simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Servir est un devoir pour le chrétien. C'est même un honneur, parce que c'est suivre Jésus. Et servir jusqu'à l'héroïsme. Et je pense à ces papas et à ces mamans qui, le soir venu, après une journée de travail, doivent servir de nouveau leurs enfants. Alors c'est plus doux parce qu'ils les aiment, mais ça reste un service, une fatigue supplémentaire, et parfois cela est bien difficile, cela est même héroïque, et nous pouvons l'offrir pour l'amour de Dieu. Rends-toi compte, regarde Marie, elle souvent, elle a fait ce que les parents font, elle regardait Jésus, et en regardant Jésus, elle reprenait des forces parce qu'elle contemplait Dieu. Eh bien, je t'invite, quand tu seras très fatigué, à aider une personne plus petite que toi, plus pauvre, et contemple ce qui se passe, parce que tu verras Dieu qui nous aide
à être meilleurs. Tournons-nous vers le Seigneur, encore aujourd'hui, par l'intercession de Saint Jacques et de Saint Jean, les fils du tonnerre, qui nous apprennent à être zélés, à mettre en œuvre rapidement la volonté de Dieu et à purifier sans cesse notre intention pour que ce que nous faisons, nous le faisions pour l'amour de Dieu. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, priez pour moi.